Notre regroupement d'éditeurs soutient le débat démocratique, l'indépendance éditoriale et bien sûr la liberté de la presse. D'autant qu'il n'y a pas de liberté de la presse sans éditeurs forts. Le journalisme d'investigation et de révélation réclame des moyens. Et par ailleurs, l'enjeu de notre secteur, c'est la monétisation de nos contenus numériques. Bien sûr, l'information brute restera toujours gratuite. Donc seule l'information à haute valeur ajoutée est potentiellement payante. L'information très ciblée, l'enquête exclusive, le décryptage, l'analyse, c'est le défi majeur de nos rédactions. La liberté de la presse est une des libertés fondamentales dans nos démocraties. C'est pourquoi les entreprises de presse ne sont pas des entreprises comme les autres. Car une information de qualité, libre, indépendante est un ingrédient majeur, indispensable au débat démocratique. La presse quotidienne, c'est un média fantastique. C'est un média qui a une histoire qui est plus que centenaire, qui en fait a innové tout au long de ces années et qui aujourd'hui, quand vous regardez les acteurs Internet en Belgique, les sites les plus importants, ce sont les sites de presse quotidienne. Nous disposons d'une presse économique et financière, régionale, plusieurs titres nationaux, plusieurs titres gratuits. Cette diversité et ce pluralisme, ça se mérite, ça se construit, c'est un travail de tous les jours. Nous sommes partenaires avec l'ensemble des titres de presse quotidienne francophones de plus de 1200 événements régionaux et locaux chaque année. Nous relayons également des tas d'initiatives quotidiennement, des dizaines et des dizaines, des initiatives citoyennes, des initiatives d'associations, de clubs, de PME, de TPE, d'entrepreneurs, de commerçants, de tout un chacun. Le site Internet concentre plus de 60% du trafic total. C'est une position de leadership qui est quasi unique en Europe. En Belgique francophone, nous avons 7 quotidiens, 38 éditions régionales. Ça montre tout le maillage qu'on a au niveau local. C'est vraiment une force si on compare aux autres pays. Et il faut tout donner pour conserver cette force. Quelques chiffres pour mesurer notre poids et notre influence en communauté française. Nous fabriquons plus de 100 millions de journaux par an. Nous produisons plus de 80% de l'ensemble des informations quotidiennes. Nous touchons chaque jour plus de 2 millions de Belges, soit un francophone sur 2. La presse quotidienne, c'est le premier employeur de journalistes. Quand vous regardez en termes de taille de rédaction, de diversité des expertises disponibles et de nombre de sujets traités, c'est clairement le secteur qui investit le plus dans le journalisme. Et ces journalistes, ces correspondants, produisent chaque jour plus de 1000 sujets nationaux, régionaux et locaux. On est face à un bouleversement complet des marchés et des manières dont ils fonctionnent. Or, nous avons besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir financer nos rédactions et nos technologies. Un des éléments fondamentaux pour le futur de la presse, c'est s'assurer de l'intérêt de lecture des gens. Si les gens se contentent de surfer sur l'information, il y aura moins de titres de presse, il y aura moins de journalistes et le travail de fond, c'est véritablement d'amener les gens dans la lecture de l'information. Encore une fois, on peut s'inspirer d'actions qui sont faites parfois plus dans le nord de l'Europe que dans le sud d'ailleurs et parfois pas trop loin de nos régions puisque la Flandre peut, dans certains aspects de ce domaine, être un bon benchmark pour nous. L'autre grand marché, c'est celui de la publicité. Et là, les gouvernements, à nouveau, ont un rôle important parce qu'ils ont beaucoup de manettes sur comment fonctionne le marché de l'audiovisuel, le marché de l'affichage et le marché de la presse. Et donc là, il faut véritablement que l'on s'intéresse les uns et les autres à trouver les modèles vertueux qui vont permettre de réussir cette transformation. Nous avons la possibilité, dans cet environnement extrêmement concurrentiel, avec des concurrences sur nos territoires, mais également des nouvelles concurrences qui proviennent fondamentalement des opérateurs de la technologie dans le monde des médias, les Google et autres Facebook. On a la possibilité de faire mieux, mais à certaines conditions. Il faut aller beaucoup plus loin en matière de régulation, en matière de rapports que nous pouvons avoir avec l'ensemble des intervenants de notre communauté. Donc la régulation doit se faire à l'échelle européenne, elle doit se faire aussi localement pour prendre conscience que si nous voulons encore être là dans les 100 prochaines années, il y a un certain nombre de questions fondamentales qui sont posées et sur lesquelles nous n'avons pas encore amené de réponse.
Si nos audiences sont en net progrès de plus de 20% en 10 ans, c'est grâce à la percée du digital, et en particulier du mobile, en très forte croissance, surtout chez les jeunes. Le numérique est un formidable instrument de reconquête du lectorat. L'ordinateur demeure, encore pour un petit temps, le principal point d'accès à la presse en ligne. Donc par exemple, tout comme les lecteurs payent leur journal, il faut progressivement qu'il y ait un digital payant du contenu, comme en cinéma, comme en musique avec Netflix ou Spotify. La mutation de l'imprimé vers le digital, c'est plus qu'une évolution, c'est une petite révolution pour les éditeurs comme pour les journalistes. Ce basculement progressif, qui ne sonne d'ailleurs pas le glas du papier, ce glissement des journaux imprimés vers leur déclinaison pour écran, nous a incité à passer de la Fédération des journaux francophones à l'Alliance des médias d'information. La presse.be est notre nouveau nom.